Bon, bah, c'est reparti, bonjour. C'est le matin. Bah non, c'est 14h20. Ah, c'est le soin de 14h20. Alors, on a fait une grasse matinée, nous, ce matin, enfin, jusqu'à 11h, moi. Et on s'est baigné, on profite de l'air, de la montagne. On va aller faire une randonnée, là, les puces. Et donc, la poupée vaudou est en train de m'appliquer ses produits de secte. Mais arrête, c'est la nature. Dans les cheveux. C'est fait pour toi, mon loulou. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Écoute, Du coup, ça va mieux ou pas déjà? Bah non, mais je suis condamnée à avoir les cheveux gras toute la semaine. Oh, Cela dit, ça fait un peu comme de la cire, c'est pas mal. oui, ça va. Tu vois, ça fait comme de la cire. Et ça me coiffe un peu, donc why not polyglotte? Ah, c'est déjà fini le massage, bon. Oui, j'ai le nez qui coule là. Ah! Est-ce que c'est réel de partir en randonnée à 15h alors qu'on doit être rentré pour un massage à 18? C'est nappe. On sait pas combien de temps dure la rando, mais si ça se trouve, on va être obligé de faire demi-tour. Déjà, il y a une demi-heure de route pour arriver au départ. Mais j'ai hurle, les bras m'en tombent. Bon, on va voir. Regardez cette route incroyable que nous avons, C'est incroyable. avec la montagne de part et d'autre, devant, à gauche, partout. Il y avait le glacier là tout à l'heure, on le verra en retour, je pense. C'est sublime. Oh, mais on n'est pas du tout équipés comme eux, nous, enfin. Faut qu'on monte ou qu'on descende, mais moi je sais. Mais non, mais n'importe quoi, elle part en randonnée dans un accoutrement pareil. Avec un peignoir de bain. Mais t'en as pas marre? Oh, mais moi, comment dire, on n'a pas de bâton ni de sac à dos comme tous ces gens. On est clairement pas équipés. Ils vont dormir là-bas ou quoi? C'est quoi leur bail à eux Écoute, là? comment ça se fait? Ils ont des tongs et tout qui pendent au sac à dos. Ah, mais Bah, ils doivent faire des treks d'une semaine, c'est pas possible. Oui, il y a une tente et tout, Bon, là. normalement, la rando qu'on fait ici, nous, ça commence bien. On est déjà en train de faire un arrêt sur le pouce, Jane, alors qu'on n'a même pas commencé. Bon, observez ce décor en attendant. Regardez comme c'est joli, les puces, les fleurs, la petite rivière qui coule. Voilà, c'est la nature. Petit ruisseau. On va partir du coup en rando, mais enfin, comme je vous dis, on fait n'importe quoi. On n'est pas du tout prévoyant. Hein? Il y a une marche d'1,5 km. Ah bah très bien, GR numéro Voilà. 50 d'un kilomètre 5. Allez, go! Voilà, découvrez les fleurs des montagnes du monde à 10 minutes. Ah bah tiens, on va aller au jardin du Lautaret. Mais voilà! Il est où ce jardin du Lautaret? À 2100 mètres. Oula, Au col on a du combien là? Ah, mais c'est peut-être À pas là. altitude, on est à 1710. Alors c'est pas là. Bah je sais pas, ils mettent que c'est à 10 minutes. Ouais, mais en voiture. Ah, refuge du Clos des Vaches, c'est lui, mais lui, il faut 3 heures de randonnée. Et on a absolument pas le temps là, je pense. Non, mais le 50. Numéro gagnant, numéro Ah 50. ouais, 1,5 km, bon. Parcours rouge quand même. Hein. Eh ben écoutez, contre toute attente, les randonneurs amateurs que nous sommes, allons partir. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, J'ai pris un pull et une veste. Non mais... Elle a un haut qui fait la taille d'une serviette de table. Ah mais c'est pas possible. S'il pleut, bien sûr, on n'a rien. Ah si, j'ai pris. C'est vrai, j'ai pris les Quand même kawaii. un kawaii pour moi. Je porte le sac à dos, l'eau. J'ai mes chaussures de randonnée, c'est peut-être la seule chose de randonnée que j'ai aujourd'hui. Et moi, c'est des spéciales montagnes. Et puis on y va. Allez, bah oui, Je me ferais bien arrêter la galette crêpe. C'est vrai, je prendrais bien un café avant. Bah écoute, va si tu veux. Non? Mais j'ai pas pris de monnaie. Tu Sinon en payes. redescendant. Oui, voilà. Bah j'ai pas de monnaie non plus, j'ai ma carte, mais en redescendant, non? Ouais, ma monnaie dans la voiture. On va pas commencer ici à faire des arrêts sans arrêt. Sécurité pour les vaches. Ça commence bien. Prudence en traversant le pâturage des vaches. D'accord. À l'approche des vaches, restez calme, ne pas courir. Oui, et là, les vaches, elles protègent leur... Repérez les signes menaçants des vaches. Et très très peur, là, on est en danger. Enfin, repérer les signes menaçants des vaches. Donc tête baissée, l'animal secoue sa tête, il souffle et se gratte. Oh là là. Je sens que cette randonnée va être périlleuse. Et on a l'habitude avec les vaches corses. Celle-là, on a le droit de les prendre en photo, par contre. Restez calme, éloignez-vous du troupeau lentement. En moonwalk. Oh merde. Alors, comme si c'était pas assez dur de faire de la rando, elle va me faire faire une marche méditative. Oui, c'est bien les marches méditatives. Mais attends, on n'est pas du tout équipés. Tous ces gens avec des bâtons, ils vont où? Je sais pas. Ils vont faire du ski? Ils ont Qu'est-ce oublié que- leur ski. Non, mais on n'est pas du tout équipés. Bon, donc une marche méditative, c'est-à-dire? Eh bien, tu vas prendre conscience de tes mouvements, de ce qui se passe dans ton corps, de ton cœur qui bat, de l'air que tu inspires. Et puis après, tu vas prendre conscience de tout ce qu'il y a tout autour de toi, la nature, le vivant, tout ce qui est magique, tout ce qui est divin. Ça va?
que bon, ça a pas l'air. Mais attends, comment ça? Il y a des loups et des lynx? Je te jure, pour protéger un troupeau contre les attaques de prédateurs loups, lynx et chiens, les éleveurs et bergers de cette zone utilisent des chiens de protection. Il y a des lynx et des loups là? Ah ben, je ne savais pas. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde hein, pour avoir une faune dangereuse. Putain, j'aimerais trop voir des loups. Non, je pense pas, mais... Alors là, par contre, la carte, je décroche. C'est comme une notice Ikea, il y a trop d'informations. Oh putain, il faut aller où? Oh my god. Centre aéré d'un gosse, tu sais, qui a, je sais pas, foutu du feutre partout. Moi, je comprends rien. Hein. On va faire un peu au hasard, non? Je décroche, il y a trop de couleurs, trop de relief, trop d'éléments, trop de légendes. Trop de chiffres, trop de points, enfin... Ah oui, donc ok. Je te laisse gérer. Il faut aller là, à gauche. Ah bah super, ça monte à sec. Mais... C'est quoi cette équipe de bras cassés? Jamais vu une tenue comme ça, quoi, en randonnée. Attention, tu vas tomber. Oui, je sais, mais je... Oh, putain, ça monte comme ça, direct. Voilà, bon. Allez, on fait de la rando, on élimine les cornflakes de ce matin. Et la crème Mont Blanc à la praline d'hier soir. C'est bien. Voilà, aïe. Je comprends pas, je vous jure, on croise énormément de gens qui me reconnaissent, visiblement. Je pense qu'elle a capté en me voyant. Ils sont équipés, mais comme si c'était de l'alpinisme de haut niveau. Nous, on y va fingers in the pocket. Enfin, non, mais moi, je m'en remets pas de cet accoutrement devant. Oh là là. Puis alors, pourquoi c'était écrit sur tes poches de jeans derrière Jeanne? Ah non, jeans. Jeans, je croyais que c'était écrit Jeanne. Il a fait la guerre dans ce short, il est tout taché. Il est tout décoloré. Oh là là, le trou devant. Oh non mais je hurle. Qu'est-ce que c'est que ces guenilles? Bon allez les puces, on y va. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas vrai, elle va déjà se baigner. J'ai chaud. Ah, elle veut qu'on se baptise, d'accord, bon. Aurélie Preston sort de ce corps. J'arrive. Alors bah, en même temps, c'est de l'eau des glaciers, hein. Oh, mais ça rafraîchit bien, oui. Voilà. Cela dit, si on a soif, on peut la boire, elle est pure, non? Ah bah je pense. Ah bah oui, ça vient des glaciers tout en haut, donc je pense que oui, hein. Allez, on avance, on va par où, t'es sûr? Parce qu'il y a là... Il y a là... C'est vers le refuge des vaches. D'accord. Allez. Bon bah c'est joli cette petite randonnée quand même. Vous savez que là je prends énormément sur moi. Hein. Vraiment je fais un effort surhumain parce que normalement la randonnée c'est pas du tout mon truc. Alors j'en fais quand je suis en voyage tout ça. Mais je suis plus normalement plage que rando. Ouais mais c'est beau. Hein. Oui non mais c'est super beau, c'est clair. Puis il n'y a pas grand monde et tout, on est bien. Hein. La montagne l'été c'est clair que c'est sympa aussi. Mais je vous cache pas que je la préfère l'hiver. Il me tarde d'ailleurs déjà d'aller au ski là cet hiver. Ah oui, il y a encore de la neige là-bas. Au fond. Ouais, là où il reste quelques petites traces légères de neige, très légères. Mais là-bas, ouais, il y a encore pas mal de neige. Hein. Je vous dis, c'est une station qui est très haute. On va peut-être voir des edelweiss. C'est des plantes d'altitude. On est censé aller tout là-haut? Je pense pas, 1,5 km, je pense pas. C'est peut-être la randonnée qu'on n'a pas le temps de faire là, qui prend 3 heures. Là, je suis déjà en nage, j'ai fait 20 mètres. On prend des arbres là. Ouais, bon, on a 1,5 km, je vous dis, on prend une petite boucle, on est en mode initiation là. Tu vois? Ouh. Il y a mon coach de sport qui voulait que je fasse le GR20. C'est en Corse, ça, non? Il m'avait dit avec lui. Mais je lui ai dit non, c'est bon. Ça dure une semaine ou je sais pas quoi. Attends, merde. En 15 jours, attends, ça va pas. Je suis pas venu pour souffrir, moi, ok? Je préfère à la rigueur être au fin fond de la jungle avec des araignées. Ça a pas l'air si compliqué quand je vois, comment dire, les gens avec des glacières et compagnie. Il y a peut-être un club med là-haut, non, je sais pas, ça a pas l'air si compliqué. Donc voilà. Bonjour. Je pense que tu devrais t'en sortir, t'inquiète. Aucune crainte. Oui, oui. Donc, voilà. Ah oui, je fais de la randonnée. Bon, la poupée Audrey est en train de faire connaissance. Alors, moi, je continue. Allez, merci, bye. Dis donc,
qu'il y avait la glacière, il était pas mal. Celui tout devant, bon, oui, les blonds, normalement, c'est pas trop mon truc. Il est très jeune. Puis je suis marié. Bon, non, il doit avoir 25, 28. Mais c'est vrai qu'il était mignon. Bah, il avait des muscles. Bon, bref. Donc, on a parlé. Il y en a un qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est étonnant. Je dis, bah, je vis. Moi aussi, je fais des activités. Et alors, ce monsieur qui était sexy, là, avec sa glacière tout devant, nous dit qu'il a un chalet là-haut en haut et que si on l'avait prévenu avant. Parce qu'elle lui dit, bah, fallait le dire tout de suite. Et donc du coup il nous dit, ah bah ouais mais là on en part, fallait venir hier soir et tout. Ah mais trop dommage, on aurait fait des soirées de dingue. Mais oui, au bord du lac, à la pêche et tout. Je hurle. Ah non moi je pêche pas, hein. On laisse les animaux dans l'eau. Vous allez pas commencer avec votre pêche. Hein. Pour ça tu manges du poulet. Oui mais je vais pas le tuer et je vais pas pêcher les poissons non plus. Enfin, il y a une différence. J'ai pas envie de voir les animaux dans leur état naturel et moi-même être à l'origine de ça. C'est un long débat, je sais. Mais voilà. Bon bah on fait des rencontres sur les sentiers, tu vois. Bon, on est bientôt arrivé. Ça fait 5 minutes qu'on est parti. Je pense que c'est là. Hein. Faut calculer l'heure. Hein. Ah bah regarde, il y a encore, comment dire, les randonneurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc nous, la prochaine fois, il faudra vraiment qu'on se munisse de bâtons. Bon après, on peut en fabriquer avec des bois. Hein. Mais ils ont pas chaud comme ça avec des pantalons. Je laisse pantalon, d'ailleurs il vient de Decathlon, on l'avait acheté ensemble, tu te rappelles? Ouais. En Thaïlande. Je l'aime, alors non. J'allais pas mettre ça. De la Zumba dehors du Decathlon. Ah d'accord ma grande. Putain et dis donc le parking regarde. On a quand même pas mal monté là en bas le parking. Regarde la cascade, elle est magnifique. La cascade on la voit pas trop mais elle est derrière. On vient de là-bas en bas. Ah bah finalement on trotte. Oh waouh, regardez ça, c'est vraiment l'eau des glaciers et tout, c'est dingue. C'est la première fois, comme je disais, que je viens dans cette station l'été, donc je découvre les paysages sans la neige. Ah oui, ça tu le voyais pas? Ouais, non, je voyais pas, ça ressemble pas du tout. Là. C'est magnifique. Elles sont énormes. Bon, je vous épargne les cours de biologie sur le cycle de l'eau, mais bon, ça vient bien de la neige des glaciers. Infiltration, machin, je sais pas quoi, condensation, précipitation, évapotranspiration. Je décroche, mais voilà. Bon bref, du coup on boit vraiment l'eau de la source au robinet. C'est pour ça que l'eau est très bonne ici, que je la bois au robinet mais pas à Paris. Voilà, c'est génial, n'est-ce pas? Et les sources d'eau chaude qu'on a ici, les puces, contrairement donc aux régions volcaniques, parce que c'est pas le cas, c'est lié en fait à l'eau qui s'infiltre en profondeur et qui se réchauffe au contact des roches chaudes. Voilà, plus 3 degrés par 100 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'on a des sources d'eau chaude ici dans la région. Mais contrairement donc aux régions volcaniques, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas lié au volcanisme. Le Jérém, stariez-vous? Ah oui, vous en apprenez des choses les pupus. Voilà, on ira d'ailleurs dans la semaine parce que j'adore dans cette région. Justement, il y a les sources d'eau chaude où je vais souvent me baigner. Les grands bains, c'est vraiment trop bien. On ira le soir, je pense, lors d'une fermeture, enfin d'une qu'on appelle ça, d'une nocturne. Voilà. Bon, enfin, bref, on a encore croisé de bien belles... T'as vu ou pas derrière? J'ai hyper chaud. Bah t'as pas vu, il y avait 2 beaux gosses encore. Bah oui, là, a priori... C'est pas parce qu'on est, comment dire, c'est le sentier des beaux gosses. au régime qu'on peut pas regarder la carte. Oui, c'est ça. Oh, il y avait sa meuf qui vient de passer, j'ai honte. Ah oui, c'est sûr. Je pense pas qu'elle soit jalouse de toi. Oui, mais elle a entendu beau gosse, je sais pas quoi. Oui, bah elle doit être fière de lui. Mais bon, oui, les plus, je suis marié. Je sais, mais bon... C'est sympa en se promenant de voir quelques créatures. Bah oui. Divines. Regardez là, on voit vachement bien le glacier au fond là-bas, avec les jolies fleurs. Et on voit qu'il y a encore de la neige quand en plein mois de juillet, c'est fou. Là, il y a une astronomique de glace. C'est dingue. Ça monte. Mais vraiment, comme ma carrière, lentement. Pour arriver à un top niveau, ça monte comme ça, step by step. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te casser la gueule. Qu'est-ce qu'elle fait, cette uluberlu? Qu'est-ce qu'elle fait, la uluberlu, là, près du ravin? Oh, mais c'est hyper dangereux. Oh mon Dieu. Ah oui, là, tu tombes, c'est foutu, hein? Ouais, complètement. Fais gaffe. Écoutez, je m'approcherai pas plus parce que... là, c'est abusé, hein. Je suis là, hein, vous voyez, mais tu vas là, enfin bref. C'est exactement ce qui m'était arrivé avec Zaz lors d'une rando. J'avais chuté dans un truc comme ça.
Ah bah ça m'a bien calmé depuis, hein. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort, la victoire. J'étais au bout de mon fusil. Je connais vu les paroles de cette chanson de Nirvana, je crois. J'ai vu le sang, sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris. J'ai crié. Yeah! J'ai crié. Wouh! La poupée vaudou est vraiment en grande forme, hein. Mais elle va tomber, enfin. Ça va. Attention! T'as vu ça? Mais oh, ça sent l'urine De chamois. Oh, De bouquetin. oh, les odeurs de la nature. Oh bah écoute, c'est toujours mieux que le kérosène. Oh là là, il faut la calmer parce que je vous jure, à deux doigts, elle me fait, comment dire, elle me dévalue une pente et elle casse de la roche en érosion. Alors si on s'arrête, comment dire, à toutes les mauvaises herbes. Mais c'est pas des mauvaises herbes, je cherche l'herbe à baronne. Pardon? Le thym des montagnes. Ah d'accord, ma grande. Ça énormément. Moi. Si on fait un arrêt, comment dire, à la moindre queue de pissenlit effritée, on n'est pas près d'arriver au col de l'utérus. Enfin non, je sais plus le nom. L'Otaret. L'Otaret, oui. Oh punaise. Alors c'était quoi? C'était une mauvaise herbe ou c'était quelque chose médicinal? Ben écoute, j'ai un doute parce que chez nous elles sentent vraiment très fort, mais peut-être pas ici, je vois. C'est même D'accord. Ah mais regarde. Ça m'inspire pour Halloween. La croix. C'est vrai qu'en montagne, il y a beaucoup d'endroits comme ça où il y a des croix. C'est souvent des lieux voilà, pour la religion, le recueillement. T'entends le serpent à sonnette? Non mais n'importe quoi, il n'y a pas de serpent à sonnette ici dans les Alpes. T'entends? Bon, il y a bien des loups et des lynx. J'aimerais trop en voir des lynx, waouh, et des loups, punaise, incroyable. C'est incroyable. Mais ça existe encore les loups, je crois qu'ils ont été vraiment Oui, à un moment donné en voie de disparition et qu'ils ont été réintroduits, qu'il y en a vraiment beaucoup dans les Alpes, surtout à la frontière ici avec l'Italie. Mais je rêverais en voir dans la nature, qui viennent renifler nos toiles de tente, qu'on les caresse. Je pense qu'en plus ils ont plus peur de nous que l'inverse. Hein. Mais enfin non, j'ai quand même très peur d'eux aussi. Alors ce qui est bien dans cette randonnée, c'est qu'on aura appris la définition d'une forêt. Forêt, étendue boisée, relativement importante, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres, arbustes et arbrisseaux. Les forêts sont un milieu de vie, une ressource pour l'être humain. Construction, chauffage, artisanat. Je rigole. Voilà. Bah, c'est bien, regarde. Donc est-ce qu'on va arriver nous à la pelouse alpine? J'en sais rien. Là on est où? Je sais pas, écoute. Attends, mais ils ont poussé hop comme ça, parce que c'est sur une ravine d'eau et donc il y a des champs téléphoniques. D'accord. La tête. Oh là là, elle a trop chaud, bah sans blague. Tu m'as dit de me mettre une veste. Oui, enfin là, oui. C'est vrai que c'est un drôle d'accoutrement, là, je vous montre de derrière la vue que j'ai. On ne sait pas si elle est à Rio de Janeiro ou à la plage, ou on dirait qu'elle a un maillot de bain. On dénote, hein, je vous jure, avec tous les gens qui passent. On est une sacrée équipe, hein, je vous le dis. Hein. J'arrive à me rappeler que c'est le col du Lautaret et pas le col de l'utérus, parce que je confonds toujours les deux. Ça se ressemble énormément. Enfin, je veux dire dans le mot. Hein. Là, c'est le col du Lotet, pas du Lautaret. Oui, mais il y a aussi le col du Lautaret. Voilà, ouais. Et je viens pourtant depuis que je suis petit. Et j'ai toujours confondu les deux. C'est pas vraiment pareil. Hein. Oui, bah j'imagine, oui. Ça me rappelle Nabila, quand j'étais un jour avec elle en Suisse. On avait fait une story, ceux qui me suivent doivent s'en souvenir peut-être. Elle avait confondu en story les tests gynécologiques avec l'arbre généalogique. Non, oui, elle m'avait dit, faudrait que je fasse mon arbre gynécologique. J'avais dit, mais c'est généalogique. Et oh là là, mais j'avais tellement ri. Oh punaise. Je crois qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment TikTok. Bah, c'est sûr même. Du coup, les vidéos, tout ça, c'était moins viral, c'était moins repris. C'est là que je me dis, c'est dingue. Parce que j'ai quand même réussi à me faire connaître et à faire le buzz et tout à l'époque, et à me démarquer avec mon blog, mes interviews, alors que les réseaux sociaux n'étaient absolument pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était beaucoup plus dur de faire son trou. Du coup, j'avais des blogs et tout. Enfin, c'était l'ancêtre de, comment dire, d'Internet, hein, enfin, les débuts. Et c'était beaucoup plus dur parce que pour se faire un nom, pour se faire connaître ou quoi, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, c'est ce que j'explique à mes élèves en cours. C'est que n'importe qui avec un algorithme peut faire 1 million de vues sur TikTok alors qu'on sait pas qui c'est, bon bref. Mais à l'époque, c'était pas comme ça, vraiment, il fallait s'accrocher. Et voilà, c'était le débriefing de GRM Star et ses débuts. Tout a tant changé de nos jours.
Mais bon, Bravo, bravo GG de cette ascension. 18 ans après, j'y suis. Bravo. Encore. Ouais, On m'a pas oublié, je me suis pas éteint. Il y en a qui sont jaloux, mais t'as parcouru tout ça quand même. Non mais c'est vrai, je suis content. Puis là, je suis en train de regarder pour des chalets. Je me dis c'est aussi un bel aboutissement de toutes ces années, de pouvoir s'offrir un chalet à la montagne, voyager, enfin tout ça. Donc voilà, je suis dans la reconnaissance de l'univers. Gratitude. Vois-tu? Bonjour. Bonjour. Alors franchement, je savais pas, comment dire, que la population qui va en montagne l'été était aussi charmante. Et en Encore plus, 2 hommes très musclés. respectueuses et qui disent bonjour à chaque fois qu'on passe. Mais c'est dingue. C'est génial. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas à Marseille sur la Canebière où on se prend un coup de fusil. La montagne, c'est peut-être finalement l'endroit où on nous dira bonjour Bah oui. et on se sentira pas en insécurité. Voilà, c'est Quoique, sympa. hein, avec les vaches et les loups. On sort des sentiers battus pour aller voir cette petite église là. Cette petite chapelle qui a l'air toute mimes. J'espère qu'on va pas se faire tirer dessus, qu'il y a pas quelqu'un qui dort dedans. C'est ouvert ou pas? Ici mourut qui? Maillet Édouard. Le 40. Le 10 juillet 1892. Le 40 février? Non, le 10 février. Ah oui, le 40. Non mais ça existe pas, hein, le 40 février. Mais j'arrive. 1892. Âgé de 38 ans. Ouais, ouais. 31 ans. Tous 31 victimes ans. de l'avalanche. Regret éternel. Passant prier pour nous. Bah pour eux. C'était malheureusement fermé. Écoute, on cavale pas mal, hein. Franchement, ça fait 1 heure là qu'on marche. Bah, on y est presque. On les voyait tout à l'heure tout en haut. Regarde, elles sont devant nous là. Ces grandes aiguilles. Finalement, elle est pas si compliquée cette randonnée. C'est incroyablement bon, dis donc. Oui, bah oui. J'en peux plus de cette veste. Je suis attelé comme un Elle fait sac de couchage, elle fait un âne. Je suis chargé comme un mulet. Enfin Tu as bref. des épaules de musclées, tu vois. Ah, Ah oui, tu es viril maintenant. bon. Alors ton John Oiseau, il part d'un coup. Mais écoute, C'est une buse. on dirait une buse, ouais. Tu chasses les corbeaux qui viennent de passer. Il va y avoir son nid. Écoute, tant qu'elle nous chie pas dessus, un grand lui fasse. Elle peut caqueter comme elle le veut. Oui, on entend bien, hein. On reprend le chemin, oui. Parce que si tu t'arrêtes au moindre cri d'animal, autant te dire qu'on n'avance pas, ma grande. Et c'est absolument pas un aigle, ça. Tu vois bien que c'est un pigeon d'altitude. C'est un milan noir, je te dis. Oui, mais c'est pas un aigle, hein. Bah, c'est un milan, c'est comme un aigle. C'est gros, c'est un gros poulet, quoi. Ça fait 1m50, un truc comme ça. Oui, il a l'air minuscule. Bah, parce qu'on est loin. Oui, mais bon, ça a pas l'air non plus. Un pigeon, un poulet. Non, c'est un pigeon. Un poussin. Là, on a le glacier droit devant nous, on le voit de mieux en mieux. On continue. Voilà, alors là, normalement, c'est la suite de la randonnée, mais bon, autant vous dire que vu l'écroulement du terrain, je suis moyennement sûr. Mais c'est beau, ouais. Dadidé, les 3D, Dadidé. Dadidé, un arc-en-ciel 3D. Tu viens, Dadidé? Allez, Dadidé. Non, Diana. Dadidé. Non. Dadidouille, les 3D, Dadidouille. Je suis ravi de cette randonnée. Franchement, je l'ai pas subi. Ça va, toi? Je te gêne pas? Ah ouais, je l'ai pas du tout subi. C'est vraiment génial. On a cette sensation de liberté, de solitude. C'est génial. C'est beau. C'est immense. C'est des vrais alpages. Oh, elle pue la merde. C'est bizarre, je m'attendais pas à ça, tu vois, comme odeur. Ça, par contre, je crois que c'est toxique, faut pas toucher. Ah bon? Ouais. Il y a des jolies fleurs ici en altitude. Ouais, c'est bien. Elles sont magnifiques, ces grosses marguerites là. J'adore. Et ça, on dirait une variété de Daphné Garou, je suis pas sûre. Oui, bah on va pas commencer à bouffer tout ce qui est rouge. Je connais pas tout. Parce que c'est pour choper la malaria, mon cher. Le trèfle, là. Ça, c'est un pain d'altitude. Ah, tu sais que tu peux manger le bout. Comment ça? Mais il paraît qu'on peut leur manger un petit peu le bout, là. Mais, Ah bah écoute, moi, ouais, en général, c'est pas ce bout-là que je mange, mais bon, si tu veux, oui, vas-y. je sais pas si c'est le bon, quoi. Attends. Bah croque, essaye. C'est pas vrai. C'est d'où vient? C'est un peu salé. Alors, je vais goûter, putain.
Il n'y a vraiment qu'avec toi que je bouffe des, excuse-moi, mais des branches d'arbres de pin. Et elle me dit normalement c'est pas toxique. Le petit bout, quoi, le jeune bout, il faut que ce soit jeune. En tout cas, Tu sens? je préfère les Kinder Bueno. Hein. Oh bah c'est pas la folie ton merdier. Si on pouvait arrêter, comment dire, les expériences cocasses, hein? Parce que bon, j'espère qu'on s'aventure pas trop loin parce que la mine de rien, on est en haute montagne là, ça y est. Non, bah, ça va, il est que 16h. Mais bon, bon, il y a des chemins, donc c'est encore indiqué, c'est que ça craint rien, mais bon. Les mirettes. Ah oui, on en prend plein la vue et plein les papilles aussi avec les branches d'arbres. On se régale. C'est bien parce que si avec toi on crève de faim, on saura qu'on peut bouffer tout type de végétaux. Et là, il y a des infusions de trèfle, là. Des infusions de trèfle. Ouais, ça, là. Ça, c'est comme ça. Ah. Des fleurs comme ça. Ah d'accord, ma grande. Voilà. Super. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un câlin à un arbre. Je suis un peu, comment dire, embarrassé. Il y a des gens qui arrivent. J'étais en train de marcher, je l'entendais plus. Tout par un coup, je la vois, les jambes écartées contre un arbre. Qu'est-ce que tu fais? Mais je peux passer un petit moment solennel avec un ami. Bonjour. Excusez-le, monsieur, elle est un peu particulière. C'est une race qu'on rencontre en montagne, en haute montagne. Bah, les gens n'en reviennent pas. Hein. Ronaldo. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. On est bien. Ça va? C'est génial. Si tu écoutes, il te parle. Finalement, il n'y a pas que quand je suis avec Anéa et Aurélie Preston que je vis des moments lunaires. J'ai aussi des amis un peu perchés. J'adore. Tu sais qu'ils sont chargés en électricité, hein. Ça enlève toutes les tensions. Ça vient rééquilibrer ton champ électromagnétique. Et c'est tout plein d'amour. Ils ont un chakra émotionnel, les plantes. Ça va? Mais c'est vrai, c'est sérieux ce que je te dis. Non, mais ça va, t'es sûr, hein? Mais oui, mais tout est vrai, là. Tu ouvres ton troisième œil. Et ton chakra vraiment. Donc voilà à quoi se résume ma journée, vous voyez. C'est pas vrai, avoue que t'es bien. Oui, je suis bien, mais je suis un peu étonné. Allez, viens. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que cette tarentule? On dirait une araignée d'altitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette veuve? Oh, la sortie de l'arbre. Non, mais je peux hurler. Allez, GG. Ouais, enfin... Allez, garde bien les jambes. Ouais, en général, c'est pas pour ça, mais ouais. Aïe, putain, c'est rempli de... Oh, Non, c'est rien. J'ai mal au coccyx au nouvel an, j'ai hyper mal. Voilà. Ah, mais quelle horreur, il y a une ruche. Mais c'est pas grave, c'est la nature. En plus, Il y a un truc des abeilles. Voilà, donc là, tu parles à l'arbre. Un peu en... Bonjour. Mais en télépathie, tu parles avec ton cœur. Déjà, tu le remercies d'équilibrer ton champ électromagnétique, puisqu'il équilibre entre la terre et le ciel. Merci. Voilà, donc on est dans la gratitude, très bien. Enfin, essaye de ressentir maintenant dans tes mains comme des picotements. Tu vas sentir son énergie. Ouais, c'est le cas, la sève est brûlante. Ça doit être rempli de fourmis rouges, donc oui, je le sens bien. Ah, t'exagères. Je lutte. Non, il faut que ce soit agréable pour toi, te Non, mais force j'aime bien pas. quand même. Enfin, je suis juste en équilibre, le cul tendu et les pieds dans les ronces. Mais oui. Apaise-toi, respire profondément et tais-toi. Voilà. Allez, c'est bon. Ah bah tu vois la galère. Ouais, mais c'est... Parce qu'à droite, c'est tout mou. Mais là, il y a tout qui s'effondre en dessous. Voilà. Oh, bon sang, bonsoir. Après, on dit que j'exagère. Oh, mais j'ai adoré ce moment avec ce gros tronc. Oula, c'était génial. Voilà. Par contre, le bois est mort. Hein. Dès que je marche sur un truc, ça saute. Mais non, c'est l'écorce. Mais regarde là, c'est... Ça recommence. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bouffé une branche d'arbre. Non, mais la sève, je sens que c'est bon. Ça va? Chérie. C'est un peu tanin. Bon, allez, la poupée vaudou, la perchée, ça suffit. Elle va jamais avancer, là, si elle bouffe toutes les branches qui tombent sur le chemin. On s'en sort plus, c'est clair. Non, mais enfin, oui. Bah, dire, mais regarde ce que je vois devant moi. On s'est embarqué sans s'en rendre compte dans la grande traversée des Hautes-Alpes. Oula, j'ai cru que t'avais roté, t'as la voix hyper grave. Ça m'a fait sursauter, j'ai le cœur qui a failli tomber sur une branche. Oh là là, grand tour des écrins, t'as vu, grande traversée VTT FFC, je sais pas ce que c'est. Des écrins, VTT, je sais, mais...
Bah, je sais pas, mais je crois qu'on s'aventure dans quelque chose dont le niveau nous dépasse. Complètement, oui. Non? Ah bah, c'est sûr. Ouais, faudrait qu'on fasse demi-tour à un moment donné, parce que là, on marche depuis beaucoup trop longtemps. Je pense qu'en fait... Qu'est-ce qu'il y a un énorme temps qui m'a tapé, t'as entendu? L'oreille. Oui, mais je me suis pris la pierre, moi. Ah, je ne veux pas vous jeter la pierre, Pierre, mais... Ah bah tiens, ça recommence. C'est super bon, c'est un goût Après, salé. après, vous me demandez pourquoi elle est autant perchée. Bah parce qu'elle elle renifle rien, elle bouffe carrément des sapins. Voilà, elle bouffe des sapins. Bonjour. Donc je vais tâcher de ne pas l'inviter chez moi à Noël parce qu'elle va me bouffer l'intégralité des sapins de mon appart. Avec les boules avec, bien sûr. Donc, ah oui, elle bouffe aussi les boules. Enfin, pas les mêmes. C'est la randonnée peut-être la plus comique que j'ai faite dans ma vie. Du coup, je vois pas le temps passer parce que comme elle bouffe tout ce qui bouge, bah du coup, je me dis qu'est-ce qu'elle va encore expérimenter. Et Non, voilà. Qui sont dangereuses, je sais pas. Ah oui, tu peux pas tout essayer, fais gaffe. Hein. Non, je les connais, elle est dangereuse. Oui. Bon, sinon tu demandes à ChatGPT si tu as un doute. T'envoies une photo. Je suis pas très confiance en chat. Oui. Tu manges pas celle-ci? Non, mais elle devait être belle en fleurs, tu vois. Elle a plein de fleurs jaunes. Mange-la, hein, je pense qu'elle est bonne. Hein. Je suis pas sûre, même si elle a des feuilles qui ressemblent à celles du plantain, ce n'est pas du plantain. Non, non. Ah, je vous jure. On n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rit? Tronc d'arbre. C'est trop beau. Ah, c'est vraiment sympa les puces, hein, en tout cas, ce petit chemin. On change de plein de décors à chaque fois. C'est super. Il doit y avoir des gardiens. Pardon? Il doit y avoir des gardiens. Ah oui? Les gardiens de la forêt. Bah, j'espère qu'ils vont te calmer un peu. Hein, Josiane Pichet. Il faut faire des hommes. Elle essaye. Mais tu gardes la vibration. Tu vois, faut que ça. Oh. D'accord. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Tu viens ici? Qu'est-ce qu'elle a? Bah assieds-toi-y, ouais, si tu veux. Il est marrant cet arbre. Putain, c'est immense. Oh mon Dieu. Vous aussi, dans votre vie, choisissez des amis atypiques et vous n'aurez jamais l'impression que les jours se ressemblent. Vous aussi, entourez-vous de gens perchés, lunaires, mais malgré tout solaires. Ah, voilà. Et vous aussi, entourez-vous d'ovnis. Extraterrestre. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions en un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux. Nouvel arrêt végétal. Que va-t-elle cette fois-ci ingurgiter? Il y a du pissenlit qui est très très bon. Ah, c'est pas censé être toxique le pissenlit? Pas du tout, au contraire. Ah, je confonds avec les coquelicots. Ah bah les coquelicots, faut pas les manger, hein. Bah, c'est des graines, c'est du pavot, quoi, ça. Ben non, c'est hyper toxique, on peut en mourir. Mais ça chute un peu. C'est comme les buissons, là, tu sais, très beau, là, le... C'est de la vermine des opiacés. Il y a des buissons colorés, des fois, là, dans le sud de la France. Comment ça s'appelle? C'est violet, des fois. Il paraît que c'est mortel si t'en manges. Je sais plus le nom. Oh, viens, on fait un vœu. Ah. Faire un vœu. Allez. Ferme les yeux et fais un vœu. Oui, je l'ai. On y va, on souffle. Allez. 1, 2, 3. Ah d'accord, ma grande. Voilà, hop là. Bon, ben super. En espérant que ce vœu se réalise. S'agit-il de 2 papillons en train de s'accoupler? Mais je crois bien. On est vraiment des voyeurs, hein. C'est beau. Dis donc, on se croirait dans le journal du Hard. Il est beau, c'est le mâle qui doit être beau. Hein. Mais t'es sûr qu'ils non, ils se tournent le dos, ils se font la gueule plutôt, non? Non, c'est que quand on contre queue là. Ah bon? Ah oui, c'est papillon. Ils ont quand même des super couleurs, hein. Regarde-les, il y en a un qui est un peu bleu, l'autre qui est beige. Donc tu crois qu'ils sont en plein acte là? Oui.
D'accord. Conduisent. Bon, bah les loulous, si vous avez besoin d'aide, vous nous dites. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'on les dérange pas du tout. Oh bah pas du tout, il y en a carrément un qui se retourne. Elle a rien à foutre. T'es sûr que ça coupe des papillons? Bah, bien sûr, Parce que, enfin, je vais réouvrir mon encyclopédie universaliste parce que, enfin, je croyais que ça vivait très peu un papillon justement, c'est la fin de sa vie. le mâle, C'est la phase finale. Le but, c'est d'aller Ah bon? Papillonner? papillonner, c'est son seul Ah, but. d'où l'expression on papillonne. Papillonner, voilà, et d'aller un maximum se vider, quoi, parce qu'il a une vie très courte. La femelle vit toujours un petit peu plus longtemps parce qu'elle pond. Oh, il y a des nouvelles dégustations culinaires pour toi, regarde là. J'aperçois des fruits de pin marron, très jolis, ça ressemble un peu, comment dire, à du cacao. Tu tentes ou pas? Bah non, mais croque à pleines dents carrément la molécule. Je sens. Vas-y. J'ai pas mes lunettes, autant il y a des insectes. Mais non, les petites bêtes n'ont jamais tué les grosses. Alors? C'est un peu sec. Fais voir. Je suis sûr que ça se mange pas. Non, mais ça, faut le mettre dans du miel. Tu fais des sirops, ça fait. Mais bon. Ah oui, c'est très sec, oui. Oh Ah oui, ben, faut manger du, comment dire, oui, du paillasson. La chenille, 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 la chenille. Pour ceux qui s'inquiéteraient de notre santé mentale, je vous rassure, tout va très bien. Enfin, rassure. Ah, maintenant, elle veut construire une source. Mais oui, c'est pas trop compliqué là. Ouais, C'est juste de faire barrage ici. d'accord. La chenille. La chenille. Il faudra un bout de bois, s'il vous plaît. Bah, oui, enfin bon. Est-ce que c'est vraiment le moment là? Qu'est-ce que tu fais? Ben, on va faire un petit creux. Ah bon? Et qu'est-ce que... Ah oui, pour que ça continue à s'écouler? Ben, pour que ça fasse une cuvette, pour remplir, pour se jeter, pour faire ça là. Nous sommes à présent, d'après le dernier panneau qu'on a vu, à 3000 mètres. C'est vrai? Bah oui, je te jure, c'est dingue, ça va hyper vite. On a déjà commencé, je crois qu'on était à plus de 2000. Hein. C'est dingue, on est à 3000 mètres, donc ça veut dire que là, le pic du glacier, je crois qu'il est presque à 4000, je sais plus à combien. Il est juste là. Regardez la neige et tout, c'est dingue. Bon, c'est bon, elle a fini, Mimi Cracra, là, l'eau, elle aime ça. Oh, je prends de l'avance. Alors, par contre, je vous raconte pas comment se gèlent les miches, parce que forcément, le soleil est passé de l'autre côté des montagnes. Attends, elles sont tellement immenses que, ouais, à 16h, t'as plus de soleil, quoi, il est déjà caché. Et on commence à se geler les miches, ouais. Donc, on va peut-être pas trop tarder, parce qu'il faudrait surtout qu'on retrouve notre chemin. Hein. Bon, de toute façon, il fait nuit à 22h en été, mais bon. Bon, bah, moi, je peux parler, elle en a rien à foutre, elle est encore en train de creuser une source. Bah, c'est un, comment dire, c'est un drôle d'oiseau, hein, cette jeune femme. Donc, du coup, les puces, ma mère est partie. C'est vrai que j'ai pas filmé ma mère quasiment du séjour, mais je l'ai vu quand même en coup d'éclair. Elle était avec les chiens, mon beau-père, tout ça. On a passé pas mal de temps ensemble ce week-end. Là, ils sont repartis ce matin, donc c'est pour ça que je ne suis plus qu'avec la poupée vaudou. On passe une semaine à la montagne, ici. Après, moi, je rentre à Paris et je repars tout de suite après à Toulouse pour l'anniversaire de Zaz. Voilà mes puces. Donc c'est cool, ouais, ça change. Écoutez, je fais plein de petites destinations. Vous avez vu cet été en France. Je vous l'ai dit, je pense pas partir à l'autre bout du monde à part en septembre à la rentrée. Après, je vous dis ça, mais on n'en sait rien. Ça se trouve tout par un coup. Je vais aller rejoindre mon mari en Caraïbes ou je sais pas où. Mais pour l'instant, je suis content de profiter de mon beau pays parce que quoi qu'on en dise, hein, j'adore mes voyages à travers le monde. Mais on a un pays sublime et bah, vive la France, quoi. Est-ce que vous voyez tout au fond ce petit point blanc là-bas? Eh bien, c'est elle. Ah bah oui, j'ai pris de l'avance, oui. Allez, allez, on se remue. On se sort les doigts du cul. Ouh, le ciel est en train de virer vers une couleur qui ne me plaît guère. Ouh, qu'on n'est pas équipé comme il le faut. T'avais pourtant dit que ça durait pas longtemps, cette randonnée. T'avais pourtant dit que ce serait facile et qu'on rentrerait au sec. Tu m'avais dit que j'en chierais pas. Elle est où par là, mon cul? Ma tête est malade. Ouh, elle est là. C'est en train de se gâter là, non? On va se faire électrocuter. Waouh.
regarde. C'est magnifique. C'est tout ce que tu trouves à dire? Ah bah oui. Nous avons décidé de faire demi-tour. Bon, cela dit, non, ça va. Je pense que... En vrai, je faisais une parodie là, les puces. Hein. Je ne gueule évidemment pas pour de vrai. Parce qu'il y avait une nana, une vidéo qui buzz là. C'est une femme qui est en randonnée, je sais plus ce qu'elle dit. T'avais dit que ça durait pas longtemps, ou je sais plus quoi. Enfin voilà. Non, on rentre parce que là, je pense qu'on a une bonne heure et demie pour retourner dans le sens inverse. Et mine de rien, c'est déjà 17h. Et on a des invités ce soir à la maison. Enfin, dans notre chalet de location. D'ailleurs, on change de chalet dans 2 jours normalement pour l'autre. Mais si on se sent bien dans celui-ci, peut-être qu'on va prolonger, on verra. J'avoue que franchement, il est pas mal du tout. Bon bref, donc ce soir on fait un petit barbecue parce qu'il est pas mal, il a pas mal d'extérieur ce chalet et tout, notamment pour manger dehors, faire un barbecue ou quoi. Donc du coup on a invité des amis à moi que je connais d'ici de la station, ceux qui louent mes skis chaque année, qui sont adorables et tout, chez qui avec Théo Lavabo, tout ça, on va tout le temps, vous savez, quand on fait du ski, on boit un verre là-bas, tout ça, et on loue nos skis là-bas, et il y a toujours une super ambiance. Donc du coup, on va aller se boire un petit verre avec eux, se manger un bout, et se faire une soirée jardin, enfin s'il pleut pas, quoi. Il a créé une source pour de vrai? Mais oui, je te dis, je suis Manon des sources. Et en fait, ça veut dire que quand ça va continuer à déborder, ça coule en dessous. D'ailleurs, c'est le cas. Ça coule en dessous, mais tu peux voir l'autre surface. Et elle n'est pas polluée parce que ça s'est déjà redéposé. Mais il y a plein de terre. Mais non, Non, elle est en dessous. Regarde comme c'est cristallin. Viens boire. Qu'est-ce que tu me... Mais oui. Qu'est-ce que tu me fais ma faire? Alors Elle a quand même un goût terreux. Hein. Ben oui, mais bon, ça va. J'ai l'impression de bouffer de l'argile. Ben oui, mais c'est très bon l'argile, c'est plein de silicium et tout, là. Ouais. Ben oui. J'espère que c'est pas mais les non, mais arrivées... t'as tout remué. Ouais, Oh là attends, là. mais j'espère que c'est pas les arrivées d'eau d'un chalet ou de quelqu'un qui vit ici et c'est chiottes qui tombent. Absolument pas, où tu veux qu'il y a un chalet, là. T'es sûr? Mais oui. Et que ça soit pas, comment dire, un chiotte, ça, hein, qui m'arrive dans la bouche. Absolument pas, chouchou. Mais c'est de la merde. C'est un coup bizarre. On est sûr, ouais, qu'il n'y a pas d'habitation, là? Quand même. Remarque, oui, c'est vrai qu'on n'a rien vu, oui. Non, mais enfin, t'imagines si c'est le, comment dire, je sais pas, moi, tu sais, l'arrivée d'eau d'une machine à laver, ou enfin... Oh, Ça sent, il y avait bien un goût de terre, pas un goût de merde. j'en sais rien, j'ai jamais mangé de la merde. Je sais pas quel goût ça a, mais... Bon, j'espère pas celui-là. Non, c'est pas elle. Mais est-ce que j'essaye de retrouver des plantes que j'ai chez moi en Corse, mais c'est pas elle. Il y a une plante en Corse qui sent le bouc. Ah bon? Ouais, elle s'appelle la plante à odeur de bouc. T'as vraiment l'impression de renifler le fion d'un bouc, c'est atroce. Allez, viens. Non, mais elle veut me faire une tisane avec des trucs qu'elle a ramassés ici, mais t'es sûr que c'est pas toxique? Ah bah non, bah celle-là, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse des fleurs. Ah, donc c'est pour l'infusion de ce soir. Voilà, D'accord. on va les rincer. Bon, j'ai hâte de voir ça. Et c'est quoi, on met ça dans de l'eau chaude? Tout simplement. J'adore parce que mon ami est naturopathe et aussi psychopathe. Mais j'adore parce que je découvre plein de choses avec elle. Regarde, tu les reconnais bien, les fleurs. Il y en a des roses et Bon, des oui, je les blanches. connais, hein, j'en avais à l'école. Voilà. Je les connais, ouais, dans la cour, il y en avait. Elle va arracher l'intégralité de la fleur. Non, mais c'est fait. Mais Dieu a fait ça pour nous. J'espère surtout que ma fleur intestinale va bien se porter après tout ça parce que tes histoires Tu d'infusion... l'as éclaté ta flore intestinale. Bon, ça va pas, elle va très bien. Ça va lui faire du bien. J'ai des selles solides, enfin, tout va bien. Ton Hein? foie, on va nettoyer ton foie là. Ah d'accord, ma grande. Ah mais ça va dans mon sac, oh mon Dieu. Bah oui, attends. Elle va me ramener des tiques. Oh non mais c'est pas vrai. Ça part à Paris, ça. Hein. Un rouge à lèvres. C'est un mascara. Oh. C'est quand je suis en soirée. Non, je rigole. C'est un petit mascara. Bon, allez. Un mascara, comment dire, tu sais, pour les petits poils blancs. Ah oui, c'est vrai que t'as su le plan. Ah oui, moi ça me gonfle. Ça me gonfle, donc du coup, paf, on fait un petit mascara. Ouais, Ah, j'ai horreur de ça. parce que t'en as pas assez. J'ai pas vu. Oui, ça m'énerve. Ils sont en train de pousser droit comme des i. Je sais pas où est passé mon adolescence. Hier encore, j'avais 20 ans. Je te jure, j'étais dans la chambre chez ma mère avec mes posters d'Élodie Frégé, des To Be Free et de Nolwenn. Et puis, je sais pas, c'est passé si vite la vie. Enfin, profitez les puces. La vie passe extrêmement vite. C'est clair. Dieu merci, je suis encore très enfantin. Ah! Il y avait un papillon, mais gros comme ma carrière. T'as vu ou pas? Bon, bref, j'ai peur des papillons alors que je dors au milieu des migales en Amazonie. Mais c'est tout et son contraire, moi, vous savez. Et ouais, la vie passe vite. Heureusement que je suis encore un peu enfantin dans ma tête, mais
Putain, mais on sera enterré qu'on s'en sera pas rendu compte. Enfin, ça commence à être pénible. Alors nous, ce qui est drôle, c'est que les randonnées qui sont indiquées sur les plans comme durant 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, bah, ça prend 4 heures avec nous. Parce qu'il y a tout le temps plein de rebondissements, des arrêts, originaux. Et je pense que je suis pas encore au bout de mes surprises. La naturopathe psychopathe va encore m'en réserver de bien belles, à mon avis. La naturopathe psychopathe, non mais ça. La naturopathe. La psychopathe fan de nature. Naturopsychopathe. Ah bah c'est pas mal ça. C'est un mélange de naturopathe et de psychopathe. Naturopsychopathe. Oui, allez, si tu veux. Alors je suis avec la naturopsychopathe, la poupée vaudou et la créature chamanique. Voilà. Ah, d'ailleurs, on retourne là, tu vois, ici. Ah oui. Je sens la présence des gardiens ici, là de ce côté-là. Oui. Les gardiens. Des gardiens de l'au-delà, oui. Il faut toujours rentrer avec cette humilité quand tu rentres dans une forêt. Ah, faut être humble maintenant pour entrer dans une forêt, on aura tout entendu. Bon. Batterie externe. Non, ça c'est la trousse à crotte. Ah bah oui, je l'emmène aussi en voyage. La fameuse trousse à crotte. D'ailleurs, si tu as besoin de faire tes besoins. Non, mais tu vas voir, j'ai tout prévu. Hein. Je suis vidange. Non, mais je la connais, on a testé. Oui, c'est vrai, pardon. Rappelle-toi. Non, parce que j'allais te faire un unboxing. Donc tu la connais. Ah oui, celle-ci, ouais, il y a ma batterie externe. Okay. Attends. Elle se cache à 11% de batterie. Attends, je te l'ouvre. Oui, merci beaucoup. Bah tu peux la reprendre, tac. Voilà, j'ai celle-ci qui vient se coller là en, comment on appelle ça, comme les plaques chauffantes là en induction. Exactement, tac, voilà. Elle est là, ça y est, regarde. Alors les plaques à induction, il y a des minéraux dedans. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est pour te dire que le courant électrique il passe comme ça, c'est grâce à des pierres. La naturopsychopathe a toujours plein de ressources. Si comme elle est belle. Regarde, non mais il faut vraiment regarder les formes et tout, la géométrie. Et les pierres sont, on va dire, détiennent le secret de la création de l'univers. Oui, non mais c'est vrai, tu peux te concentrer, leur demander qu'elles te libèrent leur secret. Juste par ton intention, tu leur demandes qu'elles te révèlent des secrets. Elles savent tout, elles. Elles ont tout vécu, tout traversé. Non, c'est pas possible. Je suis sûr que si j'écoute dans une pierre, moi, j'entends pas grand-chose. Hein. Ah oui, je crois que c'était la pierre qui faisait ce bruit, je me suis dit... Alors là, ça m'a surpris, je te jure, je m'y attendais pas. Au moment où j'ai mis la pierre, je vous jure, dans mon oreille, son portable a sonné, j'ai vraiment cru que c'était la pierre qui me faisait ce bruit. Je me suis dit, mais elle a raison. Bon. Écoutez, je sais pas s'il vaut mieux qu'elle soit au téléphone ou qu'elle me raconte ses inepties, la naturopsychopathe. En tout cas, elle avec son compagnon au téléphone. Mais ça m'a fait bizarre, je vous jure, quand j'ai pris la pierre et qu'il y a eu cette sonnerie, j'ai pas percuté. Enfin, je me suis dit, mais punaise, mais ça se trouve, elle a raison depuis le départ. Qu'est-ce que... Mais viens, on fait un petit masque d'argile naturel. Mais tu plaisantes dans une flaque de boue comme ça? Mais c'est de l'argile, tu vois bien. Mais non, mais c'est immonde. Non, ah, mais quelle horreur! Elle est bien épaisse, elle est bien. Regarde. J'en ai marre de cette femme, Non, ah, mais elle s'en est vraiment sur le visage, mais c'est un canular! Mais viens! Mais ça va pas! Après, dès qu'on arrive en bas à la rivière, on va pouvoir rincer, on aura une peau. Mais il y a tout le monde qui passe et des vaches aussi qui chient là-dedans! Mais c'est pas grave, c'est de l'argile, tu sais que l'argile a un haut pouvoir filtrant. Enfin là, c'est pas de l'argile, hein, c'est de la merde. Hein. Non, ça ne pue pas, écoute, sent bien. Non, pas du tout. T'es sûr que c'est pas de la bouse de cheval? Ou de vache? Bah, pas du tout, enfin, tu vois bien qu'il y a une source là. Bon. Ah, mais comme si j'avais déjà pas assez de boutons, moi, tu sais. Non, mais t'es sûr? Oui, mais faut pas la laisser trop longtemps parce qu'elle est puissante, celle-là. Il y en a marre d'avoir une amie comme ça aussi, à part aussi, perchée. C'est vraiment une sociopathe, hein. Est-ce que ça va? Je pense, oui. Mais c'est vraiment bon, t'es sûr? Mais oui, essaye. Mais elle pue, il y a tout le monde qui a marché avec ses chaussures dedans, c'est en plein milieu du chemin. Il marche sur le côté, tu vois bien là. Bah non, ils marchent en plein milieu, les gens. Oh. J'ai le nez qui... Si j'ai des boutons de main... Bah tu en as déjà. Oui, mais ça va chier des bulles. Faut pas dire que ça vient de moi. Oh, mais attends, si, là, ça viendra de toi, évidemment. Hein. Vraiment... Pourquoi je m'entoure toujours de gens comme ça, moi? Ah, mais tu m'en fous partout. Ah, mince. Pourquoi je m'entoure toujours de gens à part?
Vraiment. Je sature. Ah, mais attends, mais du coup, J'en ai attends, je marre. vois mieux là. Mais en plus, elle est vraiment verte, on dirait, en séchant. Mais t'as raison, c'est vraiment de l'argile. Mais enfin, je connais quand même. Mais oui, mais c'est vrai en plus. Voilà. Mais Moi, j'ai fait la zone T. tu devrais te rouler dedans. Non, ça va aller. Je te remercie, hein, mais ça va aller. Bon, bah écoutez, c'est un soin spa naturel dans la montagne, dans les Hautes-Alpes. Gratuit. Voilà, dégueulasse hein, surtout, mais bon, bref. En plein milieu d'un chemin de randonnée. Décidément, Allez. Putain, mais je vis tout avec toi. Bon, mais en plus, ça sèche vraiment, quoi. Ça fait les différentes couleurs comme qu'on achète les masques, là. Mais c'est de l'argile, je te dis, enfin, tu vas m'écouter. Oui, mais bon, de l'argile, normalement, je sais pas, tu trouves ça dans des grottes, sur des falaises. Ah, il y a une bête. Mais pas dans une mare au cochon comme ça, en plein milieu d'une randonnée. C'est un sol argileux, en fait, c'est parce qu'elle est filtrée, il y a peut-être un petit peu de merde, oui, si tu veux. Oh, bah un peu beaucoup, oui. Putain, les vaches qui passent, les bergers, les godasses, les chiens, enfin... Oh, mon Dieu, bon, bref. L'argile est vraiment agi comme du charbon actif. Ça dépollue, Ah d'accord, ma grande. donc on risque rien. Je me demande bien ce que les gens vont penser en bas au village, là, en nous voyant arriver comme ça. Oh bah, ils seront étonnés, puis c'est tout, quoi. On va nous regarder en mode... De toute façon, dès qu'on trouve un cours d'eau, on ira se rincer. En plus, on te reconnaît pas, là, au moins. Alors je sais pas si on me reconnaît pas ou si j'attire encore plus l'attention. Sachant qu'on me reconnaît des fois avec des casquettes, des lunettes juste à ma voix. Ah oui. Là tu sais c'est comme si, je sais pas, en plein milieu de l'Elysée j'arrivais avec un tutu. Bah on ne verrait que moi quoi. Ça plairait à Macron. On dirait une militaire toi. Ah ouais. Mais oui moi pas du tout, assis un petit peu. Oui, ça a bien... C'est joli. Oui. Finalement non mais c'est mims. Oh, on est beau. Puis il y a un super éclairage, on est en montagne avec des soins naturels. C'est La trop bien. naturopathe psychopathe, finalement, a toujours des bonnes idées. Alors là, en plus, le vent se lève. Je vous raconte pas, j'ai l'impression que j'ai toutes les merdes de vache qui me remontent dans le nez parce que je le maintiens, cette argile a une odeur de merde. Donc j'espère vraiment qu'on s'est pas fait un masque. Mon Dieu, avec de la merde, hein. J'espère vraiment que ce que j'ai sur le visage, c'est réellement de l'argile et pas du purin de vache. Ça se voit à la couleur, quand même. Bah, on n'en sait rien. Bah si, regarde, j'ai pris la même chose. Ouais, mais bon. On sait pas. Ah, il y a plein de bêtes, tu vois, voilà. J'attire les mouches et les tans Non, ça parce que je pue la merde. Mais c'est sûr. Elles viennent se poser sur moi comme sur les merdes. Oh putain, manquait plus que ça, quoi. J'espère qu'elles vont pas pondre Bah, non, sur ma peau. elles peuvent pas. C'est d'ailleurs comme ça que se protègent les animaux, en se coulant dedans. Mouche pondeuse. On est d'accord que s'il y a devant toi, là, on est d'accord, c'est de la merde, par contre. Oui, ça c'est sûr. Ah, je veux être sûr que tu l'identifies bien. Oui, c'est bon, j'ai eu mon diplôme, c'est validé. D'accord, non, parce que tu me fasses pas faire un masque avec ça, s'il te plaît, hein. Non, je sais, faut que je regarde en naturopathie si on peut l'utiliser. Je viens de me faire piquer encore 3 fois par un temps parce que oui, je renacle. Je te jure, mais piqué, mais au sang. Mais non, parce qu'on était à côté d'une merde, c'est tout. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Bon, allez, il faut s'en aller. Oh, mais il fait soleil, dis donc. Ah bah ça sèche bien. Bon bah vite qu'on aille se rincer la tronche parce que là, je suis pas serein, hein, quand même. Bon bah voilà que maintenant elle prie. Ah bah, on aura tout vu. Mais quoi, je prie pour la paix dans le monde, viens. Oui, j'arrive. Allez. J'arrive. C'est lunaire. T'as fait la prière pour la paix dans le monde? Oui, je suis en train. Je fais aussi une prière pour ma peau, hein. Et mon visage. Mais évidemment pour la paix dans le monde également. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amène la paix. Amène-moi vite surtout de l'eau. Pour que je puisse me rincer le visage. Oh, je vois tout bleu. C'est magnifique. Ah oui, c'est sublime. J'adore. Moi aussi, franchement, j'aurais envie que cette randonnée ne s'arrête pas. J'ai trop aimé. Je crois que ça y est, je suis passionné de sentiers pédestres. La prochaine fois, on ira dormir au refuge et puis on continue jusqu'à l'autre. Peut-être pas non plus, hein. Mais bon. C'est là ou pas? On est où? On est sur le bon chemin? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est pas vrai? Bah tu lui fais peur au criquet, tu m'étonnes. Il voit au-dessus de lui un visage complètement vert. Il se dit mais il y a Shrek? Mais il fait beaucoup de bruit alors qu'il est tout petit. Je croyais que ça c'était un gros, tu vois. Ah bah ça tu sais, c'est comme les roquets, hein. Ils sont tout petits, ils font un bruit fou. Ah bah tu m'étonnes qu'il ait détalé le truc en voyant ta tronche comme ça. Enfin, l'effet loup a dû être violent pour lui. Ah
Alléluia. Nous avons trouvé de l'eau. Ah, elle est gelée. Mais oui, c'est celle là. La glacière, elle est à 1 degré là, je pense. Bon, bref. Allez, putain, mais... Waouh. Je passe un bon moment. Oui, bah oui, elle est gelée, oui, sans blague, oui. Ah bah, c'est terrible. Ça va? Je crois que j'ai une paralysie faciale. T'en as encore sous le nez sur le côté là. C'est infernal, hein. Oh, Elle est glacée. Hein. elle est gelée. Elle est un peu dans ta barbe. Ah non, c'est bon, fais voir. Regarde-moi. Mais j'ai tout neuf. Magnifique. Ça fait du bien. Bah ouais. Hein. Ah mon Dieu, mais t'as une sangsue là. Comment ça? Fais voir. Mais non. Bah si, c'est une sangsue. Mais ça. n'importe quoi, c'est une algue. Non, c'est une petite sangsue. Là. N'importe quoi. Bah, Mais n'importe quoi, c'est une algue. ah ouais. Tu sais pas? Non, parce qu'il y a des petites sangsues dans les torrents aussi. Bah je sais pas trop, dans le doute je l'achète. Ah bah j'en ai eu déjà plein. Ah oui. Ouais, en Indonésie, putain. Les sangsues, mais c'est un truc de dingue, comment tu les chopes sans t'en rendre compte et très vite. Bah je pense pas que c'en était une, ça si. Ils sont énormes. Quand même. Tu vois, le chocolat, oui. C'est du chocolat maison. Attends, les bananes maintenant. Alors donc, elle est réellement en train de faire du pendule au-dessus de ma crêpe pour savoir si elle a des bonnes ondes. C'est bon pour ta santé aussi. Ok. Est-ce que... Bon, alors là, la chantilly, à mon avis, pas du tout. Quoi. Est-ce que ça, c'est bon pour ta santé? Bah c'est sûr que si tu tournes le poignet à gauche, non, mais... Pas, hein, bon bref. regarde, ben non, pas du tout. Là, tu vois, ça va pas, ça. Il y a du lactose, du sucre, enfin, ça va pas, quoi. Et puis, ben, la crêpe... C'est pas évident. Elle n'a pas ta crêpe, quoi. Bah non, il m'a dit non direct. Regarde, il fait que du non. Voilà, donc... Bon, je peux manger? Tu peux retirer ton pendule, s'il te plaît? Merci. Ah bah, il veut pas me répondre. Ça me ferait bien rire que le pendule tombe dans le café, tiens. Ah, ça y est. Ah, il y a un petit... Ah, voilà, oui, c'est bon. Oui, c'est pas un oui ferme, hein, c'est un oui mais. C'est un oui mais. C'est pas tout à fait... Bah Non, parce que c'est plein ah non. d'excitants aussi, ce truc. Ouais, c'est oui mais... Pour la santé, c'est moyen. Vous aussi, quand vous achetez du pain, vous défoncez la baguette avant d'arriver chez vous. Du coup, bah, vous avez plus de pain. Est-ce que je suis le seul? C'est trop bon, c'est incroyable, j'adore mordre les bouts comme ça là. Ma vache. Elle m'a arraché le pain des mains, cette raclure. J'ai eu le temps d'en arracher un dernier bout. Tu viens de manger une crêpe, c'est le pain de ce soir. Oh là là, c'est incroyable. Par contre, j'en ai partout. C'est pas... Oh, je rêve. Je rêve. Ah, salut. Ça va? Mais vous? Yes. On se connaît? Ouais, parce que ma fille, elle est fan de vous. Ah, voilà. Ah, donc on se connaît du coup. Selfie avec vous, c'est possible? Elle est là? Elle est à Ah, elle est à Nouméa. Bah venez, garez-vous. Oui, à tout de suite. C'est Babybel, j'ai cru. Bon bah voilà, type pas autre chose que le daron va faire une photo avec moi pendant que la gosse est à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Bon bah écoutez. Ah oui, il s'est garé, hein, il a pas traîné, hein, regardez. Oh la saleté, elle s'est garée en plus sur une place handicapée là-bas, regardez. Escroc! Poule au pot! Oh putain. Pardon? Elle habite en Nouvelle-Calédonie. Oui, vous m'avez dit, c'est dingue. Elle est fan de vous. C'est vrai? Elle m'a dit, Jérémy la Monetier, j'habite à Monetier depuis 42 ans. Oh waouh. Ouais. Elle m'a dit, si tu le vois, tu l'attrapes. Ah, Ouais. Ah mince. Un selfie, c'est possible. le monsieur veut m'attraper, est-ce que c'est normal? Ça me fait un peu peur. Ouais, attends, je sais pas On comment est ça va. risque, hein. Ah là là, tous ces petits vieux qui savent pas se servir de leur téléphone. C'est dingue, hein. À la montagne, ils ont pas l'iPhone, tout Non, ça, non, ça on sait existe on pas. sait pas comment ça marche. Attends, regarde. Attends. Oui, mais t'es de l'autre côté, Ouais, là, bah mon attends, gars. voilà. Excellent. Voilà, excellent. Merci beaucoup. Voilà. Bah oui, bah faut que vous retrouviez votre femme. Ce sera peut-être mieux de l'attraper elle plutôt que moi. Ça va être plus compliqué. De quoi? Ma femme, Ah bon? de l'attraper? Ah tout bon. savoir. Allez, j'en ai assez entendu. Bonne soirée. Je suis mais hilar, hein. Mais tu penses que c'était au sens propre ou figuré, cette histoire d'attrapage? Écoute, pour l'instant, il t'a pas séquestré, donc ça va.
Non, ouais, mais... non, mais on parle pas de la même chose. Bon, bref. Mais... ah, je hurle. C'était trop drôle. Ah là là, ces rencontres sont très cocasses. T'arrêtes de bouffer du pain, toi? Je bouffe plus, là, je regarde des stockages. Oh! Il y a des super bons plans à la montagne. Il y a des cessations d'activité pour retraite avec des déstockages massifs. T'as vu? Dehors, C'est cher? c'est super cher, hein, même en déstockage. Ah bon? Bah oui. Oula, mais j'ai de la farine de pain sur tout mon objectif. 85 € là, mais c'est peut-être une marque incroyable. J'en sais rien. J'en sais rien. J'irais pas mettre 85 balles. Oh bah elle passe de 188 à 145. C'est vrai que pour une tenue d'obsèque, bon, je sais pas. Va quand même voir. Non, non. Ah bon? Bah non, vu la politique de prix, ça m'intéresse pas. Ah, bon. Bah ce monsieur, faut bien qu'il paye sa retraite, t'exagères. Bon allez, on y va. Hop. C'est marrant, à la montagne, à l'été, il y a que des petits vieux. Dans les rues, non mais tu remarques pas? Ah non, il y a une jeune fille. Oui, il y a une jeune. Une. Mais sinon, il y a que des petits vieux qui sont en terrasse. Aïe! Tu vois, regarde. Il y a des personnes quand même... Enfin, tu vois bien quand même qu'on n'est pas sur un baby-boom. Hein, on est plutôt sur un papy-boom. Boomer, hein. Oh, c'est beau ce petit village. J'adore. Les églises, regardez. On rentre dedans. C'est fermé. Non, elle est ouverte. Ah bah allez, allons-y. Attention, alarme, ne pas franchir les cordes. Non, c'est vrai, c'est Oui, mais oui. Mais soyez les bienvenus quand même dans notre église, donc je pense que c'est bon, vas-y. Il n'y a pas de corde. Bah ça doit être après. Oh, il fait nuit noire, j'ai l'impression de pénétrer dans un grenier. Par contre, c'est beau les vitraux, j'adore. Je suis jamais rentré dans cette église. Ah oui, les cordes, c'est là. Oui, c'est beau quand même. Regarde. Oh là là. Elles sont très belles, ces églises. Bah, c'est de l'église ouais, en montagne. La merveilleuse. Voilà. C'est beau, ça me fait peur un peu. Parce qu'il n'y a personne, j'ai peur qu'une créature me saute dessus. Tu sais que j'ai eu une apparition de la Vierge Marie alors que j'y croyais pas du tout, moi, genre toutes ces conneries, tu vois. Ah bon? Mais tu te prends pour Bernadette de Lourdes? Non, mais ça, c'est vraiment sérieux, quoi. J'ai pleuré, tout, c'était... Enfin, j'ai ressenti tout son amour, mais vraiment. C'était en soirée quintaise? Non, pas du C'était tout. où? C'était à la messe, à l'église, Ah ben c'était une statue, oui. Non, non, c'est une apparition, puisqu'elle m'a regardée, elle m'a fait un clin d'œil, et ensuite, elle était en haut d'une cascade. Non mais excuse-moi. Non, mais tu m'écoutes, elle était en haut d'une cascade, et moi, je me suis retrouvée 2 étages en dessous, et je prenais un bain d'eau, et ses cheveux, c'était le début de l'eau. Non, mais vraiment, c'est sérieux, ne crois pas. C'est pas possible. Mais si. Alors après Bernadette de Lourdes dans la grotte, là, la pierre sacrée, on a maintenant la Vierge Marie qui fait des clins d'œil à mon ami. Non, mais à l'église en plus. Bon, écoute, tu lui passeras le salam. J'espère qu'elle allait bien. Mais c'est réel? Oui, et puis maintenant, quand je fais des soins, je la vois. Quand elle est... quand c'est l'être de lumière des gens. D'accord. Alors tu vois, là on vient de rencontrer 2 petites Jérém Starlet trop mignonnes qui ont eu une apparition, non pas de la Vierge Marie, mais une apparition de... Ah pardon, de moi-même. Et je pense qu'elles sont toutes émoustillées. Voilà, tu vois. Pour changer, la poupée vaudou prend soin de mes cheveux. Encore un petit shampoing. On a pris quelques couleurs aujourd'hui, dis donc. Tu crois? Bah je pense. C'est l'argile. Regarde, t'as une peau de bébé. T'as rajeuni de 10 ans comme moi, regarde. Regarde, Ah oui, la peau est liquidée. c'est con. Oh j'adore, je profite de mon massage du crâne. Oui, on ne devait pas avoir un massage là. Bah si, c'est demain. D'accord. Du coup, parce que la dame est bloquée sur la route. Donc là, on fait juste un barbecue ce soir. Voilà. C'est très sympa. C'était quand bien même, cette journée. Ah, j'ai adoré, je te jure. Mm. C'était vraiment génial. Ah, ils arrivent. Tellement Je beau. les vois la voiture. Ah ben voilà, maintenant que j'ai les mains toutes grasses. Hello les puces, comment ça va? On se retrouve pour mon petit commentaire original et critique de fin de vidéo auquel vous êtes habitués ou pas pour certains qui n'arrivent toujours pas à s'y habituer, malheureusement, malgré les efforts que je déploie pour que vous y habituiez. Mais bon, j'espère que la vidéo de Jérém aujourd'hui vous a plu. Ça faisait un moment qu'il nous avait pas fait quelque chose un petit peu dans la nature. Je trouve que là, le fait qu'il soit à Serre Chevalier, qui nous propose cette petite randonnée aujourd'hui, je trouve ça très sympathique. Ça nous permet un petit peu de retrouver la continuité de ce qu'il avait en Indonésie, vous savez. Parce que là, en Corée et récemment, il nous a pas fait tellement de vidéos en pleine nature, où
Et je trouve que c'est plutôt sa spécialité à lui, c'est les vidéos où il découvre la nature, il est en immersion dans, dans un milieu naturel. Quand il est dans un milieu trop urbain, en Corée, on a vu ce que ça donnait, même lui, ça lui plaisait pas tant que ça. Mais là, aujourd'hui, avec la poupée vaudou, sont bien éclatés pendant cette randonnée. Je trouve que, franchement, c'était assez drôle. La poupée vaudou, elle est quand même assez perchée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle voilà, elle mange les feuilles des sapins. Elle s'enduit le visage d'une espèce d'argile qu'il trouve. Alors, c'est sûrement très bon pour la santé, mais c'est, on va dire, pas très. C'est un petit peu. C'est pas ordinaire, quoi, ce qu'elle fait. Elle prend son pendule pour regarder l'état vibratoire de ce qu'elle mange et voir si c'était des aliments heureux ou malheureux. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ça. J'étais un petit peu interloqué. Je sais pas ce que vous, l'impression que ça vous a fait, mais mm, moi, je. Après, bon, tant mieux si elle est contente comme ça, hein, vous me direz. Je voulais faire aussi un petit commentaire pour tous ceux qui me disent ouais, ton commentaire à la fin, il sert à rien, il sert à rien, il sert à rien, on veut pas. Mais en fait, moi, si vous voulez, je vous fais tout le montage, je vous fais. En fait, vous voyez pas les backstage de tout l'investissement personnel que, que je dois faire pour pouvoir vous publier ces vidéos. Et je me dis, en fait, c'est comme les intermittents du spectacle. Vous voyez jamais ceux qui sont derrière, ceux qui font euh, pas le sale boulot, mais voilà, qui font en sorte que vous puissiez avoir éternellement toutes ces vidéos de Jérém sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait bien qu'ils me connaissent, moi qui fais tout ce travail, parce que ils savent même pas qui est derrière, comment ça se passe. C'est pour ça que je propose mon petit commentaire à la fin et je me dis, bah, c'est d'une certaine manière une façon de, de me lier d'amitié avec vous à travers ces épisodes et qu'on apprenne petit à petit à se connaître. Donc, et peut-être qu'un jour on fera une rencontre dans la vraie vie tous ensemble autour d'un pique-nique, j'en parlais une fois dans un de mes commentaires, ce serait super. Mais bon, donc voilà, c'est vrai qui s'appelait pas, j'en suis désolé, mais je sais qu'il y en a qui s'appelaient, donc je suis un petit peu tiraillé. Mais voilà, ça nous permet de se découvrir un petit peu les uns les autres et ça me permet de vous inviter à avoir un échange dans l'espace commentaire par rapport à la vidéo du jour. Voilà, c'était mon petit commentaire du jour, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À demain les puces.